tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et on se retrouve pour parler d'un petit deck que j'ai joué en tournoi local et qui est vachement sympa, avec le leader Hit Reboot. Donc au cas où pour ceux qui ne savent pas, Hit Reboot, quand il attaque un leader, vous piochez un et vous gagnez 5000, donc c'est plutôt cool. À 4 points de vie au moins, on pioche un, on relève un et on s'éveille. Et là, le côté éveillé qui est quand même assez énervé, parce que quand on attaque, on pioche toujours un, on gagne toujours 5000. Et surtout, on va choisir une skillless de 2 ou moins dans notre zone de dispersion qu'on peut réinvoquer, donc ça c'est très fort. Et il a une activation principale ou combat, une fois par tour on peut discard une carte de notre main et la mettre donc en zone de dispersion. Et on peut choisir jusqu'à une carte adverse avec double frappe, coup critique ou bloqueur et la mettre KO. Donc ça peut nous sortir de bien des pétrins. Donc forcément on va commencer avec le petit package normal des Trunks. Il nous faut de l'auto-éveil parce que comme vous avez vu, côté éveillé, il est quand même assez énervé le 8. Donc on va essayer de s'éveiller forcément. Donc le Trunks critique qui fait bien le taf pour le moment. Il n'y a pas trop d'unissons parce que les unissons vont ramener un peu plutôt les doubles frappes. Donc j'en ai profité pour jouer le petit Trunks critique pour l'éveil. Du coup forcément le package des skillless, des skillless en 20 000. Bon voilà, c'est gratuit, on attaque avec le leader, on ramène une skillless. Du coup moi j'ai choisi de mettre des skillless vertes. Pourquoi? Parce que j'ai choisi également de jouer le pote de l'armée de Freezer. Donc du coup on attaque avec le leader, on pioche un, on ramène une skillless, effet du pod, on pioche un autre. Donc c'est plutôt fort parce que on a une attaque du leader, non seulement on a joué une carte gratos et en plus on pioche deux, c'est quand même assez énervé. Et là on va poursuivre avec le package que j'ai choisi de suivre avec ce leader. Et ce n'est d'autre que le package de Broly. Broly, légende endormie. Hop. Donc, pourquoi ce package? Parce que déjà j'aime beaucoup ce Broly. Cette mécanique j'aime beaucoup. J'avais jamais trop joué de deck avec. Et puis là je viens enfin d'acquérir les cartes, donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai choisi Hit. Pourquoi? Parce que Broly permet un énorme contrôle. Quand il arrive, il permet de clear des cartes et après il permet de gérer les combos adverses, donc il permet de tempo et de contrôler beaucoup, mais il manque du coup d'agression et le hit me permet, en invoquant des skillless, de pallier à ce contrôle et d'agresser beaucoup plus du coup que ce que j'aurais pu faire avec juste les Broly. Du coup ça faisait une bonne synergie entre les deux et c'était très fort. Donc du coup 3 légendes endormies forcément afin de jouer les Broly. Les Bulma, donc les Bulma c'est un drop 1 si on a une duo énergie rouge-verte dans nos énergies, donc ce qui est le cas forcément. On choisit jusqu'à une extra rouge ou verte avec un coup d'énergie de 2 ou moins de notre deck, on la place dans la zone de dispersion, donc légende endormie, et on mélange le deck, et quand on joue cette carte en plus on pioche 1, donc c'est un drop 1 qui va vous faire piocher dans tous les cas, qui permet de cycle le deck en dégageant le terrain, donc c'est plutôt cool. Même la rejouer une deuxième ou une troisième fois dans la partie, c'est toujours cool de dégager les terrains qu'on n'a pas envie de piocher et en plus de piocher derrière. Du coup derrière ça nous offre la possibilité de jouer le petit Broly à 4. Donc c'est un arrival rouge-vert pour un rouge seulement. Quand il arrive on met moins 10 000 à une carte et à chaque tour on peut discard 1 pour enlever un combo adverse, donc ce qui est très fort. Mais surtout le big boy, le Broly à 6. Broly à 6, il fait pareil, c'est un arrival ce coup-ci rouge-vert. Quand il arrive par contre, il met moins 15 000 à 2 cartes en ignorant barrière. Donc c'est très bon. Et tous les tours, on peut enlever un combo gratuitement sans discard. Donc c'est vraiment fort. Le côté contrôle dont je vous parlais, vraiment cool. Ensuite, j'ai choisi de partir sur 3 virus. Pourquoi? Parce que déjà j'adore cette carte. Donc pour rappel, quand on discarde cette carte depuis notre main, ou quand elle se fait discard depuis notre main, que ce soit par nous ou par l'adversaire, au lieu d'aller au cimetière, on peut se permettre de la jouer. Donc ce qui est cool, parce que du coup, avec l'effet de ce Broly, je pouvais dire je discarde un, donc on discarde virus, pour enlever le combo adverse. Donc au final, on n'a rien perdu parce que on a joué une carte en 15 000 en plus, et on a enlevé un combo de l'adversaire, et surtout, avec le pod que je joue, pendant le tour adverse, on ramène une carte du cimetière, donc on pioche un. Donc c'est vraiment cool. Ça m'a servi quelques fois, peut-être que 3 virus c'était un poil de trop, mais j'aime bien cette carte, donc forcément j'en ai mis 3. Bon, j'ai choisi de mettre une double strike, tout simplement parce que je vais jouer le Champa et Beerus à rival qui va donner double strike, mais j'en joue une parce que c'est toujours cool, ça peut surprendre.
Avec le Trunks critique au début, double frappe, critique 25 000, c'est toujours énervé. Et surtout, bah, celle-là, on peut la mettre sur le leader si jamais. Le fameux package des duo color. Les duo color arrival. Donc bah, pourquoi elle n'a pas, bah, tout simplement parce que bah, c'est carrément la mécanique du deck. Mon but c'est de jouer les Broly. Donc bah, elle n'a pas permis de jouer les Broly gratuitement entre guillemets, juste en payant le coût d'arrival. Et surtout bah, elle n'a pas revient encore une fois sur le terrain pour refaire potentiellement un arrival ou quoi. Donc c'est un très très bon super combo. J'ai choisi de mettre du coup 2 Gogeta et 2 Champabirus. Pourquoi? Parce que Gogeta permet de clear les 4 ou moins, donc on peut nettoyer un peu le terrain avec lui et derrière mettre une double frappe 20 000, donc c'est plutôt cool. Et le Champabirus qui est également cool, hein, parce que bah, il arrive sur le terrain, il clear une 20 000 ou moins, donc il peut potentiellement aller chercher des targets que Gogeta ne peut pas. Je pense au Kula rival bleu-rouge, qui est un drop 5, donc Gogeta va pas le chercher, mais Champabirus peut aller le chercher. Et surtout, bah, Champabirus donne double frappe à une carte sur le terrain, donc il peut donner double frappe à ce beau monsieur. 30 000 double frappe, c'est plutôt cool, surtout que bah, ça joue en phase de combo, donc plutôt cool parce qu'on peut donner double frappe après que notre adversaire ait dit pas de contre. Et pour aller chercher un drop 6 en phase de combo, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'arrivals qui vont chercher un drop 6. Ensuite, on a choisi bah, forcément les duos énergie. Bon, j'en ai mis que 3 parce que bah, 4 ça paraissait excessif, on a déjà pas mal de duo color dans le deck, et 3 ça suffisait clairement, ça tournait très très bien. De plus, au bout d'un moment, arrivé dans la game, vers 5 énergies, moi j'en mettais plus parce que j'en ai pas forcément besoin, comme on a pu voir. Mon but c'est pas de jouer beaucoup de cartes, c'est de jouer les Broly pour tempo, pour contrôle, jouer les arrivals pour contrôle sur le terrain. Le hit, donc mon leader me permet de jouer ma skillless tous les tours, donc j'ai vraiment pas besoin d'énormément d'énergie. Juste ce qu'il faut pour répondre pendant le tour adverse. Hop, j'ai choisi de partir sur 4 chichis parce que pour moi cette carte est juste exceptionnelle. Hein. Donc si on a 2 cartes rouges et vertes, donc des multicolores dans nos zones d'énergie, quand on joue cette carte en combo, on pioche un. Donc c'est gratuit. Ça permet de cycle deck là où le n'a pas, du coup le fait pas, le super combo le fait pas. Donc chichi bah, nous permet clairement de cycle deck et potentiellement de faire des arrivals si on n'a pas de nappa quoi. C'est un combo gratos. Et surtout bah, nous permet de défendre gratuitement. En parlant de défense, bah, j'ai choisi de partir sur 2 topos. Bon, j'ai pas vraiment besoin de dire pourquoi, un topo est juste insane. On paye 2, on discard 1, on annule l'attaque, et pendant tout le tour, si l'adversaire veut nous taper, il va devoir discard 2, donc c'est plutôt cool. En plus, il nous permet potentiellement, on sait jamais, de mettre Dormant Legend, donc le terrain au cimetière si on n'a pas réussi à avoir une Bulma ou quoi. Donc c'est cool. Le leader qui permet également ça à la discard. Toujours en défense, bah, j'ai choisi de partir sur 3 Vegeta The Cruel, parce que bah, c'est toujours cool d'avoir une réponse aux potentielles cartes jouées par l'adversaire, ne pas le laisser trop tranquille, surtout que moi, bah, comme j'ai dit, j'ai pas forcément besoin des énergies pour mon tour, donc j'ai besoin d'énergie pour le tour adverse. J'aime bien Vegeta The Cruel, hein, ça fait un -1 sur le terrain, plus un -1 dans la main, donc c'est plutôt cool. Après avoir avec Denial of Hope, c'est cool aussi, donc pourquoi pas. Et la dernière carte, forcément, Transpo, parce que Transpo on la présente plus, hein, elle est insane. On peut la jouer en payant un point de vie. Notre leader gagne 40 000, on met moins 10 000 à une carte, donc ça creuse un sacré écart et ça permet d'être joué sur tout. Donc voilà, c'était mon petit deck hit. Donc franchement, je me suis vraiment bien amusé avec pour le coup. Ça tournait vraiment bien, donc je voulais en faire une petite vidéo de présentation. J'en ai pu le jouer en tournoi, donc c'est cool. Et du coup, bah, juste avant de finir, l'effet de hit qui n'est clairement pas sous-estimé parce que bah, on peut, début du tour ou pendant le tour adverse, pendant qu'on se fait attaquer, si le mec a un coup critique, double frappe ou bloqueur, il suffit juste de discard 1 pour bah, tuer sa carte. Donc c'est vraiment très fort parce qu'on peut se permettre de discard une skillless, on détruit sa carte, début du tour, on a le pod, on attaque, on réinvoque la skillless, on fait du +2. Donc c'est vraiment cool quoi. L'effet du leader hit qui est vraiment insane, qui va chercher énormément de bonnes cartes à l'heure actuelle, les Gogeta double frappe, les Kula double frappe, tous les drops 1 critiques et tout ça. On peut se permettre juste de discard 1, de détruire sa carte, et de toute façon c'est la skillless qu'on va réinvoquer le tour d'après, donc on n'a rien perdu également. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à checker les autres vidéos, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bye bye.